remercie les personnalités qui sont dans cette salle, personnalités politiques connues, personnalités de la vie civile reconnues. Et je remercie aussi toute la presse nationale et internationale, vous tous qui êtes venus répondre à, je voudrais dire non, mais par référence et déférence à mes confrères avocats et aux professeurs qui sont dans cette salle, je dirais qu'ils ont répondu à notre invitation. Car répondre et respecter les principes qui gouvernent le droit dans le Sénégal, notamment le principe du contradictoire, c'est-à-dire que chaque chose est à même d'être discutée et discutable. Par respect à ce principe, je me permets de dire un peu au contraire de mon ami le ministre d'État Moussal. Il y a dans cette salle des professeurs de droit qui ont répondu à notre invitation. J'ai lancé une invitation. Et sur cette invitation, j'ai écrit que je suis en train de terminer un livre sur les délits financiers au Sénégal. Toutes les infractions, délits ou crimes qui touchent à l'argent. Et que ce livre paraîtra, Inch'Allah, le 3 janvier 2026. Et en prélude à la lecture technique de ce livre-là, je voudrais vous parler d'un de ces aspects. Un aspect et un seul aspect de tout ce qui se trouve dans ce livre-là. Cet aspect, c'est la procédure et les procédures judiciaires qui sont posées par les lois. Le 2 août 2023, une loi a été votée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je dis bien, notez la date, 2 août 2023. Cette loi a créé dans les tribunaux de Dakar, tribunal de grande instance et cour d'appel de Dakar, une composition et des compositions. Ça veut dire des magistrats qui jugent, qu'on appelle ensemble composition, dont le rôle est de s'occuper des affaires financières. Ces compositions sont appelées globalement le pôle judiciaire financier, qui comprend un procureur financier, des juges financiers et une cour d'appel financière. La procédure judiciaire, créée en 2023, a commencé à être appliquée en 2024. Et de 2024 à maintenant, vous avez tous vu, vous avez tous suivi le nombre impressionnant de procès financiers qui sont délégués et confiés au pôle judiciaire financier. Vous en avez vu les errements et les succès. Vous vous rendez compte tous les jours. Savez-vous de quoi il s'agit? Savons-nous réellement, nous tous, de quoi il s'agit? Et c'est cela que nous avons étudié. J'essaie de vous expliquer cela dans les termes les plus simples, les plus directs à comprendre. Lorsqu'il y a une infraction pénale, une faute qui doit être réprimée par un juge pénal, le mode de répression est soumis à une procédure qu'on appelle la procédure pénale.
principalement, c'est d'abord le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale est la loi qui régit principalement l'ensemble des procédures qui doivent conduire à la condamnation ou à l'acquittement de quelqu'un qui est supposé coupable ou non. Mais ensuite, dans le cadre qui nous est donné aujourd'hui, dans l'hypothèse qui nous a amenés ici aujourd'hui, la compétence du pôle judiciaire financier, il y a une deuxième loi qui est venue compléter le code de procédure pénale. Cette loi, c'est la loi du 2 août 2023 dont je viens de parler. Et cette loi du 2 août 2023 a ajouté au code de procédure pénale les articles 677-92 à 677-112. Donc aujourd'hui, on dira que les articles 677-92 à 677-112 sont ceux qui régissent dans le code de procédure pénale le pôle judiciaire financier. Et alors, un autre texte nouveau vient compléter ce dispositif. Une loi dite uniforme du 14 février 2024. C'est quoi une loi uniforme? Le Sénégal et beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest qui font partie de la CEDEAO adoptent dans les instances de la CEDEAO des principes législatifs pour dire à tous les États, mettez au service de votre Assemblée nationale ce projet de loi-là qui est identique dans tous les pays. C'est ce qu'on appelle une loi uniforme. L'Assemblée nationale du Sénégal a voté donc le 14 février 2024 une loi uniforme dite relative à la répression du délit de blanchiment de capitaux et de terrorisme. Et le terrorisme. Ce sont ces trois textes-là qui régissent aujourd'hui le Sénégal dans le cadre des poursuites, de toutes les poursuites faites à l'encontre de qui que ce soit dans le cadre des délits financiers depuis 2024. Je voudrais préciser, et c'est ça qui est intéressant pour nous tous, que cette dernière loi dont j'ai parlé, la loi du 14 février 2024, relative au blanchiment de capitaux, c'est ce texte-là qui a créé l'organisme qui s'appelle la CENTIF. Et voilà la loi. Voilà le journal officiel. 206 articles. Qui l'a lu? 206 articles, j'entends. La loi qui a créé, la loi qui réprime le blanchiment de capitaux ainsi que le terrorisme comprend 206 articles. Qui l'a lu? Qui l'a bien lu? C'est une question. Je retiens dans cette loi un seul article qui nous intéresse aujourd'hui. Cet article qui a créé la CENTIF, Cellule nationale de traitement des informations financières. Cette loi dit que la CENTIF est un organisme administratif. L'article 95 de la loi dit que la CENTIF est un organisme administratif. Retenez bien cette qualification, cette définition de la CENTIF, vous verrez pourquoi. Mais avant d'arriver à ce pourquoi, je vous dis que mon intervention aujourd'hui ne portera pas sur des faits délictuels, sur des délits. Ça veut dire que, est-ce que telle personne a fait ça? Ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Où est-ce qu'il a jeté la pierre? Est-ce qu'il a mangé le poulet? Ça, ce sont des faits. Il l'a mangé, oui, on le punit. Il ne l'a pas mangé, on ne le punit pas. Ce sont des faits. Mon intervention ne porte pas sur des faits. Je n'en parle pas. Par contre, je parle sur les procédures. Comment peut-on et comment doit-on faire
pour arriver à poursuivre quelqu'un, le condamner, le mettre en prison ou le sortir de prison. C'est ça la procédure. Mon intervention est procédurale à partir des lois dont je viens de vous parler. Quand nous étions étudiants et jeunes étudiants en droit, on nous disait toujours que la procédure est la mère du droit. Mère, M, accent grave, R-E, YAI. Pas M-E-R-D. La procédure est la mère du droit. C'est par la procédure qu'on protège des citoyens contre l'arbitraire des pouvoirs et de tous les pouvoirs. Le pouvoir du roi, le pouvoir de l'empereur, le pouvoir de Gengis Khan, le pouvoir d'Adolf Hitler, le pouvoir de celui-là. C'est de dire, cet oiseau-là ne me plaît pas, abattez-le, je le mange. C'est tout. Il est abattu, il est mangé. Cet homme-là ne me plaît pas, emprisonnez-le tant que ça me plaît. Ce sont les êtres, les lettres de cachet du Moyen-Âge et de la période royale de France. Ceux qui connaissent l'histoire de la Révolution française savent bien ce qu'est une lettre de cachet, ce qu'était avant 1789, ce que furent les lettres de cachet. Et donc, l'humanité a gagné ses libertés et ses droits par des règles de procédure. Vous me poursuivez, c'est à vous de prouver ce que j'ai fait. Vous me poursuivez, il faut prouver comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, ce que j'ai fait. Vous me poursuivez, laissez-moi la possibilité de contester ce que vous dites. Et je le contesterai comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est ça les procédures qui défendent les libertés des individuels dans toutes les sociétés civilisées. Et au moins depuis 1789. Nous qui appartenons, juridiquement j'entends, au système juridique français, depuis la déclaration de 1789, nous appartenons à ces principes de droit dits habeas corpus chez les Anglais qui protègent les citoyens. Cette procédure au Sénégal commence par les articles 11 et suivants du Code de procédure pénale. Et je vous les cite. C'est important. Vous allez voir à la fin de mon exposé pourquoi je cite tout cela. Les articles 11 et suivants du Code de procédure pénale énumèrent, s'occupent de ce qui est appelé les personnes qui interviennent dans la procédure pénale, le début de toute procédure judiciaire. C'est le livre premier du Code de procédure pénale qui dit que interviennent dans la procédure pénale les officiers et agents de procédure judiciaire, agents de police judiciaire, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Et ensuite, le ministère public, c'est-à-dire les procureurs. C'est tout. Et enfin, des personnes spéciales, désignées par des lois spéciales, à qui on donne spécialement, parfois, la mission ou le qualificatif pour un cas précis d'officier de police judiciaire. Par exemple, en matière d'eau et forêt, en matière des délits relatifs aux eaux et forêts, des délits relatifs à la chasse, les délits douaniers. Parfois, le code douanier donne à des inspecteurs de douane la qualité d'officier de police judiciaire lorsque ces officiers de douane poursuivent et arrêtent quelqu'un. Seules les personnes énumérées officiers de police judiciaire sont capables d'intervenir dans la procédure qui déclenche le droit pénal et les arrestations. Ensuite, dans l'environnement, je dis bien dans l'environnement, de la morale pratique, et je dis bien de la morale pratique, c'est là où je reviens à la scientifique. Et je l'appelle moi-même environnement de la morale pratique, la morale politique, parce qu'elle est pratique et elle est politique, intervient dans notre hypothèse, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la CENTIF. La CENTIF est un organisme créé par ces États réunis pour dire lutter contre le blanchiment universel de capitaux. Ça existe, l'équivalent existe en France, l'équivalent vient des États-Unis, et ça existe aujourd'hui sur les territoires des pays de la CEDEAO. Mais on dit à la CENTIF, vous êtes un organisme administratif
vous êtes chargé de faire des enquêtes, recevoir des dénonciations de tout le monde, faire des enquêtes vous-même, en tirer les conséquences, les enseignements que vous voulez, vous, CENTIF, et vous transmettez au procureur de la République, si vous voulez. Vous êtes un organisme administratif. L'article 95 précise que la CENTIF est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Finances. Le texte est là. Tout le monde peut le lire. Article 95. CENTIF, organisme administratif placé sous l'autorité du ministre chargé des Finances. Tout organisme judiciaire est placé sous l'autorité du ministre de la Justice et pas du ministre des Finances. La CENTIF n'est pas un organisme judiciaire. Donc, personnellement, à titre personnel, auteur d'un ouvrage, ma doctrine personnelle, ma compréhension personnelle est que, et vous allez voir les conséquences de ce que je dis, la CENTIF n'est pas obligée, dans son enquête, d'appeler qui que ce soit pour faire un débat contradictoire et poser des questions et te répondre. C'est un organisme administratif qui peut en faire à sa tête. En se faisant à sa tête, la CENTIF envoie auprès du procureur de la République un rapport administratif et pas judiciaire. Parce que, chers amis, un rapport judiciaire ne peut être fait contre quelqu'un, qui que ce soit, sans le respect des procédures contradictoires de protection des droits de la défense prévues par le Code de procédure pénale lui-même. Alors, dans la mesure où ces renseignements donnés à la CENTIF peuvent venir de partout et de qui que ce soit, et que la CENTIF peut envoyer ça au procureur de la République, quel est le problème maintenant qui va se poser? Problème sérieux. Dans le cadre du droit pénal et de procédure pénale normale, le procureur de la République, selon le Code de procédure pénale, je parle de la procédure pénale normale, enquête préliminaire, enquête de police, etc. Le procureur reçoit, le procureur peut faire ce qu'il veut de ce qu'il reçoit. Je parle de procédure pénale normale. Cela est dit de façon claire par le Code de procédure pénale lui-même. Mais lorsque le procureur de la République reçoit un rapport de CENTIF, il n'est plus dans le cadre de la procédure pénale telle que je viens de le dire. Il est dans le cadre de la loi qui réprime le blanchiment des capitaux. Et ce rapport ne peut servir de base à des poursuites pénales directes. Et pourquoi? Parce que c'est la loi elle-même qui a institué ce procureur. La loi qui a créé ce procureur, article 677-98, provenant de la loi du 2 août 2023, il dit que le procureur de la République doit faire une enquête préliminaire avant toute atteinte aux libertés de la personne concernée. Et pourquoi cela? Parce que si la CENTIF reçoit des renseignements de n'importe qui, ce qui est l'hypothèse d'aujourd'hui, ce qui représente les hypothèses d'aujourd'hui, la CENTIF reçoit des renseignements de n'importe qui, fondés, pas fondés, contredits, non contredits. La personne concernée elle-même n'est même pas au courant. Cela arrive. Le procureur de la République le reçoit qui dit: ah, détournement de deniers publics. Ah, détournement de deniers publics. Ah, escroquerie portant sur deniers publics. Le procureur lui-même, qui reçoit un rapport qui estime, selon lui, qu'il y a un détournement de deniers publics, ou qu'il y aurait
une escroquerie sur deniers publics, un des délits prévus par les articles 152 à 155 du Code pénal, à peu, et c'est le cas. C'est le cas, c'est tous les cas d'aujourd'hui qui sont dans cette hypothèse. Le procureur peut faire et fait un réquisitoire à un juge et lui dit: je vous demande de placer M. Tartampion sous mandat de dépôt. Le juge n'a pas le droit de dire non. Il est obligé de le faire. C'est la loi qui l'écrit. Lorsque, sur la base de l'article 140 du Code de procédure pénale, le procureur financier ou le procureur de la République, n'importe lequel des deux, estime qu'il y a des présomptions fortes de commission d'infraction sur les deniers publics, requiert un mandat de dépôt, le juge d'instruction est obligé, s'il ouvre l'information, de vous placer sous mandat de dépôt. Alors que le procureur n'a reçu qu'un rapport de CENTIF, venant de divers renseignements qui viennent du ciel, sans que la personne concernée n'ait été entendue, n'ait même été au courant, n'a même pas été au courant de la chose qui le concerne. Parce que la simple demande du procureur, son simple réquisitoire demandant un mandat de dépôt sur la base de ce texte-là, oblige le juge à le faire, même s'il n'y a rien par la suite. C'est pourquoi ce même texte, pour empêcher cela, c'est l'esprit de la loi, dit que le procureur de la République doit faire une enquête préliminaire avant de faire un réquisitoire quelconque. Et l'enquête préliminaire consiste à retourner ce rapport du CENTIF à un officier de police judiciaire, la police judiciaire, qui va interroger les personnes en présence des avocats et respecter les droits de la défense de cette personne qui apportera les preuves, les contre-preuves, les éléments, les sous-éléments, jusqu'à ce qu'un dossier complet permettant de charger ou de décharger soit transmis au procureur de la République. C'est le minimum exigé par la loi elle-même pour protéger les droits et les libertés de toutes les personnes poursuivables ou poursuivies ou suspectées. Dans aucune hypothèse aujourd'hui, je n'ai vu un rapport CENTIF envoyé par le procureur de la République en enquête préliminaire pour que les personnes concernées puissent être défendues devant les policiers en présence de leurs avocats. Et que la présomption d'innocence et que le caractère contradictoire de toutes les enquêtes soit respecté pour défendre les intérêts de tous les citoyens qui sont poursuivis ou en voie de l'être. Lorsque cette hypothèse se présente et que nous voyons dans certains cas, je dis notamment, c'est dans tous les cas, parce que j'ai étudié, j'ai lu quelques-unes des décisions de justice qui ont été rendues dans des cas différents. Parce que pour caractériser la loi, il faut lire ce que les juges en ont fait. Prenons par exemple le cas de M. Mohamed Ngom Farba, dont j'ai lu les décisions le concernant. Une décision de justice est par définition un acte public appartenant au public. Une décision de justice n'a pas le caractère secret. C'est un acte officiel et public que n'importe qui peut avoir et doit avoir et lire. Et c'est pourquoi je parle à mes amis professeurs qui sont là, les 2 ou 3 que j'ai vus, et je regrette que vous n'ayez pas suffisamment de fortune pour payer les décisions de justice, mais si vous le pouvez, essayez de payer de temps en temps les timbres et les menus frais pour avoir des décisions de justice, pour pouvoir caractériser vos enseignements de la loi par ce que les juges en font. L'enseignement du droit, c'est l'enseignement de la loi, de la jurisprudence et de la coutume. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement de la loi qui fait le droit. L'enseignement de la loi, c'est le droit, c'est le tout à la fois. Et de ce que j'ai lu dans le cadre de cette fameuse décision, des décisions concernant Farba Ngom, Mohamed Ngom Farba, j'ai vu que le procureur de la République financier, dans le réquisitoire introductif qu'il a écrit pour demander principalement
l'emprisonnement de Farba Ngom. Ensuite, la saisie de ses biens. Enfin, je lis ce que le réquisitoire dit. Je demande au juge, enfin, après avoir dit mettez-le en prison, saisissez tous ses biens, le procureur dit au juge, je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis, hey, mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a fait. Voilà le histoire introductif. Voilà ce qui est écrit. Allez chercher ce qu'il a fait auprès de qui? Auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Donc l'enquête doit se faire, non pas auprès de Farba Ngom, mais auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Alors c'est Farba Ngom qui est en prison. Et 9 mois après, aucune enquête n'a été faite, ni auprès de Farba Ngom, ni auprès du Trésor public. En tout cas, aucun élément dans le dossier tenu par le juge ne contient les effets, les renseignements et les éléments d'une enquête quelconque. En tant que juriste, et messieurs, mesdames les professeurs de droit, mesdames, messieurs les personnalités, députés et autres, qui nous avez fait l'honneur de nous rejoindre ici, de participer à cette étude scientifique, comment peut-être vous concevrez qu'on puisse mettre quelqu'un en prison pendant 9 mois, sans jamais l'écouter ni l'entendre sur ce qu'on lui reproche, à partir d'éléments non fournis, parce que les éléments fournis par la CENTIF, si ces éléments avaient été suffisants, on n'aurait pas demandé au juge d'aller chercher au Trésor public. Ça veut dire que la CENTIF dit, je vois que Tartampion a 10 milliards, ok, Tartampion a 10 milliards. Et on dit, je vous mets en prison parce que vous avez 10 milliards. Maintenant, je vais dire au juge de dire au Trésor, de nous dire d'où viennent les 10 milliards. Mais ça fait 9 mois. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, personne n'a rien cherché. Nous avons un problème aujourd'hui au Sénégal. Au regard de cette procédure, j'entends. Je parle de procédure. Lorsqu'on prend la Convention africaine sur les droits de l'homme, de protection des droits de l'homme et des peuples, la Convention africaine de protection des droits de l'homme et des peuples, article 7 de cette convention. Cet article dit que tout individu a le droit à sa sécurité personnelle, a le droit de se défendre, a le droit d'être défendu, a le droit d'un travail contradictoire avant qu'on le poursuive et qu'on le juge. C'est la même règle posée par, sauf erreur de ma part, l'article 11 de la Convention universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies. Aucune personne ne peut être jugée, ne peut être poursuivie, jugée, sans avoir été mise en situation de se défendre. Or, arrêter quelqu'un, le mettre en prison, sans l'avoir mis en situation de se défendre, correspond à une violation de ces textes-là. On ne peut pas mettre quelqu'un dans une prison quelconque sans l'avoir mis auparavant en situation de se défendre. Même pour une seule nuit. Mettre quelqu'un en situation de se défendre, c'est lui dire, monsieur, venez nous voir, je vous arrête, je vous mets à la police, je dis à la police tout ce que vous avez fait, il vous demande de prouver que vous ne l'avez pas fait. Ou bien lui, il prouve que vous l'avez fait, et votre avocat est présent. On vous a mis donc en situation de vous défendre. Mais si après tout ça, l'autorité pense que vous êtes coupable, pense que vous-même, il doit vous arrêter, il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter. Parce que l'autorité n'est pas Dieu. C'est ce qu'il croit, qu'il applique. Mais dans le cadre du respect d'une procédure. La procédure est la mère du droit. Quand on ne la respecte pas, on viole les droits de l'homme. Chaque autorité a le droit et le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Mais dans le cadre d'une procédure obligatoire que la loi vous impose. Pour que l'autre que vous arrêtez soit mis en situation simplement de se défendre et de vous apporter les éléments contraires de ce que vous pensez. Vous pouvez accuser quelqu'un, ou on accuse quelqu'un, ou on dénonce quelqu'un. Le dénonciateur peut être un nulard qui ne connaît rien, peut-être un méchant qui connaît tout mais qui est méchant, peut-être quelqu'un qui est aveugle, qui n'a rien vu, qui a entendu, qui a dit.
Et vous-même qui lisez un papier, peut-être même vous n'avez pas compris. Je passe 10 heures à faire du travail que je ne comprends pas parfois moi-même. Qui dit qu'il peut tout comprendre dans la vie, à tout moment? Personne. Donc, avant de porter atteinte à la liberté de quelqu'un, avant de le mettre en prison, ce sont les lois du Sénégal d'abord, ce sont les conventions internationales africaines, ce sont les conventions universelles des Nations Unies qui disent contradictoire. Il explique, vous expliquez, il explique, vous expliquez, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu est que toutes les procédures judiciaires, je dis toutes, je ne caractérise aucune. Sur le plan du droit, je parle du droit, je ne parle pas de procès. Sur le plan du droit, toutes les procédures judiciaires aujourd'hui, résultant des rapports de la CENTIF, me semblent attentatoires aux libertés individuelles, parce que n'ont pas été suivies ou précédées d'une enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire qui permettent à un procureur de la République de faire un réquisitoire pour envoyer quelqu'un en prison. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. li ma bëgg wax rek mooy dinaa ci sama wax tënkaale li nga xam ne bii moom la fi suñu mag wax waaye laataa ma ciy àgg dafa am lu ma bëgg jëkk wax lu ñuy woowee loi blanchiment mooy loi boo xam ne bii dafay tere wala day topp di daan koppar bu setul nga bëgg ko setal kon balaa laataa ñoo topp nit li tubaab di wax infraction sous-jacente mënoo topp nit su dee balaa nga koy topp amul lu salte loolu blanchiment da ngay gis lu lewul alal joo xam yaa ngi ko am ci jaay doole daan nit walla nga jaay drogue walla nga def naka su dul noonu ba am ci koppar googu nga jot nga bëgg wut noo koy weexalee nga lewal ko bu mu mën a jàll loolu lay loi sur le blanchiment loolu lay jëkk loolu la loi bi jëkk tere loolu lay jëkk xeex ñaareel bi loi boobule dafay xeex ñi nga xam ne bi mooy terrorisme ni leen di dooleel di leen jox koppar bi ngay jox pour di financer terrorisme su lewee dañ lay topp su lewul dañ koy topp li am solo mooy xaalis bi ngay jël di ko def ci terrorisme ñetteel bi mooy traficu arme de destruction massive mooy loo xam ne bi ay tooke yoo xam ne bi duñu suñuy sonnal suñuy rey duñu rey nit duñu rey kële mbooloo yu rëy la ñuy rey loolooy loi sur le blanchiment kon tey képp koo xam ne ki topp nañ la ak koo mënti doon ñu lay topp ci blanchiment balaa ñuy def dara loolu la ñuy jëkk vérifier yéen a ngi koy fàttaliku parce que aussi suñuy wax ñuy jàngale dinañ jël ay exemple amoon na fi benn jamono mu amoon ku jigéen ku ñu doon topp ñu woo directeuru banque ku tuddoon Mestrale nekkoon directeur BEAO ñu ne ko yow sa client bi jot na koppar gu bëree bëri lu tax boole woo ko ndax dag ñu ko war a boole dénoncé mu ne mënuma ko boole ndax moom koppar gi bu jot man xam naa fu mu jóge ndax dafa am ay marché yu mu doon def ak état marché yooyu le man banque ma BEAO maa ko garantir maa koy topp xaalis bu mu jot état moo ko jox ci marché boobu mu ne kon état xaalisu réew mi xaalisu askan wi xaalisu nguur gi xaalis bu jógee trésor dara gënu ko set kon soo ko jotee munoo dem di ko setal ndax dafa set ba pare loolu mën nañ ko méngale ci lu suñu coordonnateur bi doon wax léegi ci mbirum Farba dañuy ñëw
parce que baax na it loolu nit ñi xam à titre lu ñu woy illustration lan la am na koppar bu takku bu jógee état moo ko moom trésor suñu koppar suñu xaalis ñu jox ko suñu banque parce que trésor mooy banque état ñu jël ko jox ko nit ku ñuy waxee Tahirou xam nga dara gënul leer loolu ñu ñëw ñu ne xaalis boobu ñu woo waa trésor xaalis bi lan la trésor tontuwul ñu ne kon luubal am na ci ba tey jii may wax ak yéen ba tey xaalis boobu laaju ñu benn yoon trésor xaalis bi lan la ba tey jii may wax ak yéen ba tey jii may wax ak yéen suñ ko laajee trésor it trésor ba léegi jox ci tontu kon ñoom xamuñu lan la ba tey jii may wax ak yéen ba tey jii may wax ak yéen kenn woowul Tahirou Sarr ne ko xaalis boobu nga yore fu mu jógee ak lan la xaalis boobu mu am ci digganteem moom ak Farba ci lu ñuy jox jokkalante du fa jóge ci moom dem ci Farba ba tey laajuñu Tahirou laajuñu Farba laajuñu ñuy liggéey ak Tahirou laajuñu ñuy liggéey ak Farba waaw kon xaalis bi lu ci tilim naka la tilimee fan la tilim lu jógee kaka tilimal ba léegi nee nañu de ñuy atte ci suñu tur lañ koy defee te amul kenn ci ñun kuy atte noonu lan la ñuy wax ci olof balaa ngay mbéj sàmba xam lu sàmba wëlis mënoo fekk sàmba di dem sàmba di wëlis nga ne ko niib jàpp dóor ba mu bëgg dee te benn yoon laajoo sàmba li ngay wëlis lan la may wax ne baax na que sénégalais yi xam ne tey jii li ñuy wax ci CENTIF ci suñu tur mooy képp ku am xaalis ca banque xaalis bu ëpp bu weesu 10 millions bu ko weesu CENTIF am na sañ-sañ ñëw taxaw du la laaj yow de banque bi moo ko naan Samba Ndiaye mii de wala Samba Kane sax laa gën a xam parce que moom kañ ñoom xam nañ leen Samba Kane mii ca kontam am na ci 15 millions duñ ko laaj de dañuy laaj banque bi waaw Samba Kane lan la wax ne fa la jëlee xaalis bi banque bi ne ah man de bi ma ko laajee li ma wax daal nee na dañ koo ko jox banque bi ne CENTIF ne waaw kon loolu baax na rek saisir procureur jàppal ma Samba Kane ñu jàpp Samba Kane woowuñu Samba Kane laajuñu Samba Kane ñu téye ko kaso ba pare di wër loolu lañ def Farba 9 mois ñu jàpp ko tëj ko ba tey di laajuñu ko dara du moom rek ña ñu jàpp ñépp ña ca ëpp te ña ma ca xam amul kenn ci ñoom koo xam ne ne ba léegi woon nañ la laaj la te ñu ne loolu ci suñu tur lañ koy defee ndegam suñu tur lañ koy defee xam nañu loolee lan lay jur la muy jur mooy ñun ñii ñu koy defee ci suñu tur te ñu teg ñu as tuuma soo xam ne du kenn ki ñun ko mën a teggi boobu tuuma suñu deful ndànk kenn du tudd ko ci xaalis ci banque ndax sooy teg sa xaalis ci banque dafa mel ni nit ñi li ñuy bañ mooy ku am xaalis dinaa ciy jox benn exemple parce que man nag li may wax lii yëpp yéen ñii journaliste yéen a ko bind dañuy jox ab nit bu dem Amérique jënd oto xam nga Rolls Royce oto amul ci àdduna oto bu ko gën a cher am na Rolls Royce bu gën a cher avion nit jënd oto ab xale buy liggéey yéen a ko bind du maa ko bind de jënd ab Rolls Royce am indi ko Ndakaaru fay droit de douane dawal ko at jaay ko Rolls Royce du jar 10 millions de du jar 20 millions de du jar 50 millions de du jar 100 millions de amul buy jar 100 millions 200 millions 300 millions am na sax yu jar 1 milliard ci oto damal xool beneen Angleterre roi Angleterre di dawal alors kooku ñu ñëw woowuñu ko laajuñu ko fekk bu toog ñu ne soo fayul 200 millions kaso ngay dem
waaw loolu ñu ne ci turu Sénégal lañ koy defee ci suñu tur ñun ñu bëgg ëllëg man ma jël sama koppar di ko ci dugal du ma ko def. gis nañu it société boo xam ne bi dafa ñëw wax ak état waxtaan ak état déggoo ak état def contrat ak état ne ko dag may tabaxal mu tabaxal état société étrangère ci lu leer nañ mu tabax ba pare ay tabax yu bari état ñëw ne ko yokkaat naa ci lii wàññi naa ci lee def naa ci la lépp defal da ci lii ba état mook état ñuy def ñu yeewu suba teel nit ñëw waa scientifique ne contrat bi lu ñuy wax contrat léonin contrat bi kii def ak état la mu teg boppam ëpp na mais ñun ay juriste lañu contrat léonin su amee tribunal ngay dem waa ji su joxee boppam soo may tabaxal ma kër nga ne ma kër gi 50 millions lay jar ndekete kër gi 10 millions lay jar damay dem ci man nga delloo ma sama xaalis loolu am na ci walla nga laaj ma sax société étrangère lu toll ni état wu Sénégal ñu jël suñu ay fonctionnaires ñu jël suñu ay institution ay kàngam rek ñoo fa nekk ay ingénieur ay docteur ay agrégé ay architecte ay mathématicien ñu taxaw dem di négocier ñu ne dañ leen nax loolu mënee su ko nangu kooku ku ko def ci état da nga war a démissionner parce que état mënu ko su ko defee société étrangère nag ba pare étranger bi ñëw nga bundu xataal ko ba mu daw loolu la ñuy def ci suñu tur su dee nag ñun Sénégal dañu toll foo xam ne fii sénégalais yi dootuñu jël seen koppar dugal ko banque pour liggéey kenn ku ci nekk yaa ngi xool foo koy defee ci sa suufu njaganaay su dee étranger yu jógee étranger parce que ñun dañuy dabe dañuy soxla kuy investir parce que amuñu xaalis bu ñuy investir étranger yi ñëw di investir ngeen teg leen loolu ñu agsi dinañu toll jamono boo xam ne bi benn étranger dootu ñëw te dugal kopparam Sénégal parce que dootuñu wóorati foofu lañ ci toll te loolu yëpp ci suñu tur lañ koy defee loolu mooy li nga xam ne bi ñu wax ne mënee su la dem ba ca kanam te loolu du ñu taxaw waxtaan ko ak réew mi ba réew mi xam ko lu ñuy def ci seen tur lu ñuy wax ci seen tur lu ñuy wax naan tey kenn ku ci nekk ci ñun mi ngi ci gutta mel na ni réew mi soo tolloo ci am ab jamono nga ni ay walaakaane rek nga soxla ku mel ni comme ñun ñii ñu amul xaalis képp ko amas tuut nga jàpp ko am réew ñi amul tey ñoom ñooy xeex pour ëllëg ñu am dañuy ñaan ñi amul kenn ku ci nekk ci ñoom ci ñu amul góorgóorlu wuti ba am ndax ku am mooy defar ku am mooy tabax soo amul doo tabax ñi am ba pare ñu ñaanal leen ñu yokk waaye suñu tolloo foo xam ne fi ñi am danga leen di faagaagal ñi amul ameeg lu dul seen làmmiñ ku ci wax ku ci ubbi sa làmmiñ nga ubbi kaabaab ga soo bundu xataalee ñi amul ngay topp ñi am sa réew nu muy doxee loolu baax na tey it ñu waxtaane ko ak sénégalais yi ba ñu xam ko looloo doon sababu wax bi